Saint-Paul-Trois-Châteaux-Mende, 14e étape de mouvement sur ce Tour 2018. Le général est décanté et le final trop pentu pour les sprinteurs. Place aux baroudeurs et aux punchers sur ce tracé. Au bout des 188 km à travers l'Ardèche, le Gard et la Lozère, la montée de la Croix-Neuve. 3 km à 10%, un bon radar avec des passages à près de 12%. Thibaut Pinot et Romain Bardet pensaient se jouer la gagne sur l'aérodrome de Mende il y a 3 ans avant de se faire coiffer par Cummings. Tout le monde est prévenu. Le vent est de la partie. En début d'étape, quelques favoris sont quittes pour une petite frayeur. Parmi eux, Landa, Bardet, Valverde ou encore Yates, Dan Martin et Roglic. Mais rapidement, tout le monde se regroupe autour du maillot jaune. À l'avant, Julian Alaphilippe est à l'initiative de l'échappée du jour et on retrouve bientôt 32 coureurs en tête avec une forte concentration de coureurs belges en cette journée de fête nationale. L'avance des fuyards augmente progressivement et dépasse les 6 minutes à 110 km du but. À l'avant, le mieux classé dans l'échappée fleuve, c'est le coureur de la BMC Damiano Caruso. L'Italien est 25e à près de 40 minutes du maillot jaune. Pas de quoi effrayer le peloton qui continue son petit bonhomme de chemin. Les échappés possèdent plus de 9 minutes à 65 km de l'arrivée. Dans le col de la Croix Bertel, le champion d'Espagne réveille le groupe d'échappés. Le coureur de la Bahreïn Merida part en solitaire et prend rapidement ses distances. Gorka Izagirre au sommet du col possède une trentaine de secondes d'avance sur ses poursuivants. Le peloton est lui pointé à près de 11 minutes. Dans la descente du col, Izagirre est rejoint par 2 compagnons, le puncher de Dimension Data Tom Jelte-Slagter et Jasper Stuyven. Une chose est sûre, à cet instant, le vainqueur de l'étape se trouve parmi les 32 coureurs partis en début de journée. Jasper Stuyven profite d'un moment d'inattention de ses coéquipiers de fortune Izagirre et Slagter en pleine prise de bec pour se faire la valise à 31 km de l'arrivée. Le coureur de la Trek Segafredo est parti pour un grand baroud en solo. On commence à paniquer dans le groupe de poursuivants. Philippe Gilbert décide de tout donner pour ramener Julian Alaphilippe. En bas de la côte de la Croix-Neuve, le Belge possède encore 1 minute 40. Un écart qui va fondre sous les coups de butoir d'Omar Fraile et de Julian Alaphilippe. L'Espagnol d'Astana rejoint et dépasse Stuyven à 500 mètres du sommet et file vers la victoire. Alaphilippe, lui, domine Stuyven pour la 2e place seulement. Dans le peloton des favoris, près de 20 minutes plus tard, le seul à pouvoir réellement attaquer dans la côte de la Croix-Neuve, c'est Primoz Roglic. Les 3 premiers du classement, eux, restent ensemble. Froome, Thomas et Dumoulin passent la ligne côte à côte. Quintana et Bardet perdent, eux, de petites secondes sur la ligne. Omar Fraile a fêté son anniversaire il y a 4 jours et n'a pas attendu longtemps pour son cadeau. Il lui fallait trouver un terrain de jeu à sa mesure, c'est chose faite à Mende. Pour sa première apparition sur le Tour, Fraile s'offre une première victoire, sa 2e sur un grand tour après un succès sur le Giro l'an dernier. Il s'agit également de sa 3e victoire de la saison. C'est incroyable pour moi, j'en ai rêvé de cette victoire. Le final était plutôt dur mais j'y ai cru jusqu'au bout. C'est une journée incroyable, surtout de pouvoir gagner enfin sur le Tour. Omar Fraile, l'Espagnol, remporte la 14e étape à Mende devant Julian Alaphilippe et Jasper Stuyven. Peter Sagan prend une belle 4e place. Le peloton favori arrive avec plus de 18 minutes de retard. C'est Primoz Roglic qui reprend un peu de temps à Dumoulin. Froome et Thomas qui restent eux toujours dans la même position au classement. Romain Bardet est lui 5e mais il est désormais à 3 minutes 21 de la tête après avoir perdu 15 secondes à l'arrivée de l'étape. La 15e étape ce dimanche vers Carcassonne sera une nouvelle fois accidentée au départ de Millau. 182 km et des grimpeurs bien répartis sur tout le parcours, notamment le Pic de Nord, une ascension de 12 km à plus de 6% de moyenne et dont le sommet sera situé à 40 km de l'arrivée. Il pourrait être un terrain de jeu pour les attaques entre favoris car s'en suivra une longue descente et un long faux plat jusqu'à Carcassonne qui sera ville d'arriver sur le Tour pour la 6e fois de son histoire, le dernier vainqueur dans la cité, Peter Sagan en 2016.